conforme pas à ce monde pour ne pas m'éloigner du but que tu es pour moi, Jésus. Tu es pour moi, Jésus. Car ce monde me retenir pour que je ne vive pas la gloire À venir, qui sera manifeste en peu de temps. Oh Jésus, Ma prière est que tu fasses mon cœur, que tu le gardes à toi, oh Seigneur, car je vois ta parole faillir s'accomplir sous mes yeux pour me dire que tu es à la porte, oh Père. Je te prie, garde-moi, je te prie, garde-moi. oh Jésus, ma prière et que tu fasses en mon cœur, Que tu le gardes à toi, oh Seigneur. Voilà. Merci la sœur Grâce. Si vous nous écoutez à Mandonen par Médic, vous nous écoutez au moyen au Goé, dans l'Ambaréné, vous nous écoutez également à Ogoé Maritime ou bien à Fungamou. Il est exactement 12h56, également à Latousville, à Okonja et à Mekambo, dans le nord-ouest du Gabon. Bonjour et bienvenue ce dimanche, installez-vous confortablement, nous sommes avec vous. Pour ceux des habitants de Makakou, vous nous écoutez également sur Bamba Eba, nous sommes de tout cœur avec vous et nous prions que le Seigneur se manifeste dans tous les contrées où vous nous trouvez, à Mouiliar, à Chibanda dans le sud, et également à Nyanga, la capitale, à Tsongi et Dende dans le centre-sud. Vous nous écoutez à Franceville. Vous êtes avec nous sur Bamba Eba, le but c'est la sainteté, Gabon sera saint et le Saint-Esprit y manifestera. Pour tous ceux également de Lekoni, pour tous ceux également de Gounier, de Mimongo, nous sommes de tout cœur avec vous, le Saint-Esprit parcourra votre ville. Le frère du corps, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur. Bonjour à tous les frères, ou le frère Fulbert, ou la vieille. Voilà, ils sont positionnés. Bonjour la vieille. Tu vois que j'ai même cité même ton village, non? Oui, le frère Dimitri n'est pas encore là. Il ne sera pas, il est empêché. Ouf. En fin de compte, on n'aura pas de questions difficiles. On n'aura pas de questions difficiles aujourd'hui. Voilà, comment vous allez? Alors, y a-t-il des questions que vous voudrez que nous partagions, des songes? Souvenez-vous de ceci, je dis encore ceci, gardez-vous ceci à l'esprit. Il y a une tornade qui est en train de venir sur votre pays. Comment il veut dire ça? Je ne sais pas si tornade est bien positionnée. Il y a la tempête qui va venir, ça va souffler des toitures. Parce que j'étais en train de regarder pendant que j'étais en train de prier pour vous tout à l'heure, là, principalement. J'ai remarqué principalement que des arbres sont tombés au niveau des routes et principalement des poteaux électriques. J'espère bien que la compagnie d'électricité, lorsque ces choses vont commencer, ils vont rapidement éteindre la lumière. Sinon, ça va créer des incendies, non seulement des incendies, mais des courts-circuits qui vont créer des incendies et tuer des gens. Donc j'espère bien que on va prendre en compte ceci. Alors donc il y a une tempête qui est venue sur votre ville principalement. Je parle cette fois-ci de Libreville principalement. Parce que là ça va saccager des maisons. J'ai vu des toitures qui sont sorties d'un côté et aller frapper dans l'autre côté. Et des arbres qui sont tombés. C'est comme un tsunami cette fois-ci qui touche les maisons. Donc la tempête vient sur le Gabon. Et principalement à Libreville. Il y a un vent qui va souffler chez vous.
ça va s'accacher des maisons. Donc il faut prier. Pour ceux donc qui, si ça arrive dans la nuit, vous allez voir effectivement comment les gens seront désemparés à cause de ce qui est en train d'arriver là. Donc priez donc que ces choses-là soient moindres sur vous. Mais souvenez-vous, ça se déchaîne depuis le... C'est dans la mer que ça se déchaîne. Ça c'est la bagarre entre les esprits, donc dans la mer qui va déchaîner là-bas. Mais la météo va parler des temps, de mauvais temps, mais il y a des esprits qui bagarrent dans l'eau pour le positionnement. Alors la tempête va fondre sur le Gabon et la conséquence sera sur le peuple, principalement à Libreville. Il y aura des routes qui seront bloquées, des maisons des tôles vont carrément disparaître. Que le Seigneur vous bénisse de toutes les façons. On peut commencer? Amen. Oui. Le son n'est pas bon. Qui parle? C'est la sœur. Pourquoi ton son n'est pas bon? Ah, ça la bête. Oui, c'est beau ça. Oui, il faut régler cela. Et si c'est possible, tu parles bien au micro, oui. Ma chère, dis-nous. La semaine passée, tout à fait avec le frère. Et maintenant que tu parles de la tempête, je me demande si c'est ce songe-là. Il y avait une bête blanche qui sortait de... Alors ma soeur, allons-y doucement. Tu nous parles à partir d'un téléphone ou à partir d'un ordinateur? À partir du téléphone. Dans ces cas, il faut être stable. Ne bouge pas le téléphone. Tu restes tranquille pour qu'on puisse bien saisir ces choses-ci, d'accord? Voilà. Donc tu approches le téléphone, le micro du téléphone vers ta bouche pour bien parler parce qu'on ne te saisit pas bien là-bas. Tu vois le frère Diclo en détendre les oreilles exactement là-bas comme le secrétaire général de la présidence pour pouvoir écouter ce que tu viens de dire. Vas-y. Voilà. Donc, lundi dernier, j'ai partagé un songe, dimanche dernier, pardon. J'ai partagé un songe que j'avais fait avec le frère et il s'agissait d'une bête blanche. Oui. C'était des eaux gabonaises. Oui. Par la côte, dans le pays. En fait, je marchais sur une plage, je ne sais pas où j'étais. Il y avait des gens, des enfants qui jouaient. Et après, quand je me suis retournée, j'ai connu l'odeur des badaniers. C'est là que j'ai su que j'étais sur la côte gabonaise. Ah, je suis à là. Donc, c'est comme ça que tout d'un coup, le ciel tout assombri. J'étais toute seule, il n'y avait plus personne sur la plage. Je me retourne, le ciel tout assombri. La nuit est tombée doucement. Il y avait un son car authentique du ciel. C'était un son vraiment assourdissant, comme une sorte d'écho. Mais le son se rapprochait de la terre. Je ne sais pas comment décrire ça. C'était comme une sorte d'alarme. Ça faisait un peu, boum, et comme le son se rapprochait en fait du sol. Là, je n'étais plus, mes pieds ne touchaient plus, mais je voyais que j'ai vu comment une bête qui sortait de l'eau. C'est comme si j'ai pu la voir en entier, comme une sorte de vue, on va dire 3D. C'est comme si je n'étais plus sur la plage, mais j'ai vu comment elle sortait en entier. J'ai vu, je regardais ça, je venais couper sur ses pattes, les mollets. Elle était robuste. C'était comme une sorte de lion, mais le buste était comme un humain, musclé. Les pattes, comme quand on imagine un quadrupède, les deux coups. Donc, des pattes, il était debout. Donc, il marchait. Et comme un humain. Et après, les doigts, et il était tout blanc. Il était de lion, et bêtes blanches, alors ma soeur, je ne sais pas si ceux d'Ovendo t'entendent parce que j'ai du mal à t'avoir. Frère Philbert, est-ce que vous parvenez à l'entendre? Vous parvenez à discerner ce qu'elle dit? Oui, ben là, avec des difficultés, quoi. Je vais essayer peut-être avec mon kit, je ne sais pas. Ça ne m'est jamais arrivé. Là, on t'écoute bien. Là, maintenant, c'est bon. Ah oui? Oui, mais là, c'est bien, on t'écoute. Bon, je suis dans le courant, je vais rester ici. Donc, je vais essayer de comprendre vite fait alors. Voilà, là maintenant tu as branché le kit oreille. Oui. Eh bien, voilà, donc maintenant, si tu branches le kit oreille, il faut vraiment être positionné sans bouger, comme ça on va écouter clairement, d'accord? D'accord. Je vais brancher le kit. You have the floor. Je me bouge
Je vais reprendre alors. Je vais reprendre. Oui. Voilà. En fait, je disais que dimanche dernier, j'ai partagé un songe avec mes frères. C'était le songe d'une bête blanche qui sortait de l'eau des côtes gabonaises. Donc, je me promenais en fait sur une plage. Je ne savais pas où j'étais, avec des enfants qui jouaient. Je n'ai pas reconnu le lieu. C'était pas, il m'a pas semblé que c'était au Gabon. Et à un moment, il y a eu un petit vent, je me retourne, je regarde, et il y avait des badaniers. J'ai senti l'odeur des badanes. Et j'ai dit, ah, les badaniers. Là, je suis qu'on était donc à Libreville. Et tout d'un coup, le ciel s'est assombri. Le ciel s'est assombri. Et là, il y a un son. Il y a comme un son, comme une sorte d'alarme, un son vraiment terrifiant, oppressant, qui venait du ciel. Et c'est comme si le son se rapprochait en fait de la terre. Plus il se faisait entendre, plus il se rapprochait. Ça faisait un peu comme une sorte d'alarme. Zoom, zoom. Et ça se rapprochait vraiment. Même le rien que le son a terrifié tout le monde. Même moi, j'avais peur. Je dis, c'est quoi ce son? On a comme l'impression que ça vient vers soi. Et là, tout s'est assombri. Le ciel s'est assombri. La nuit est tombée brusquement, alors que c'était en journée. Tout le monde s'est enfui. Et c'est là que moi, je vois une bête blanche sortir de l'eau. Donc, c'était comme un mélange d'un lion et d'un être humain. Le buste avait apparence humaine, musclé, mais le reste était comme un lion. Il était debout sur ses deux pattes. Vraiment terrifiant. Il était d'un blanc, un blanc particulier. Je ne dirais pas crémeux, mais un blanc éclatant. Pourtant, dans la nuit, mais comme une sorte de blanc poudré. Et il sortait de l'eau. Et là, moi, j'ai pu voir, c'est comme si ça venait, j'ai pu voir tout son corps. Je regardais les pattes en entier, les mollets. C'est comme si j'étais même passée derrière lui. En tout cas, je voyais la configuration. Et c'est là que je suis retournée dans mon corps et j'étais un peu plus loin, à quelques mètres sur la gauche, sur la droite, pardon, de cette bête-là. Et il y avait d'autres frères, il y avait une petite cabane. Et il y avait des hommes cachés dedans. Moi, je savais que c'était des frères. Et moi, je suis rentrée. J'ai dit, oh, elle arrive. Et plus il sortait de l'eau, plus le son se faisait de plus en plus lourd. C'est ce son-là qui descendait. Et la population s'est mise à rentrer à l'intérieur de la ville. Tout le monde s'est enfui. Et le son se dirigeait vers la cabane. Et j'étais avec ces frères-là. Ils étaient paniqués. On fait comment on va mourir. Et donc, ils essayaient de se cacher sous des sortes il y avait des meubles avec des sortes d'étagères empilées. Et tous voulaient se cacher. On fait comment. Et moi, j'étais paniquée. J'ai dit, mais ça ne sert à rien de se cacher. Il sait qu'on est là. Et il s'est approché. Je sentais comment il s'approchait. Le son se dirigeait vers nous. Le son se faisait de plus en plus fort. On savait que la bête approchait. Et au moment où je pensais qu'elle a voulu ouvrir, je crois, la cabane, c'est là que je me suis réveillée. Et là, je parle de la tempête qui va arriver à cause des esprits qui se bagarrent dans les eaux. C'est là que tu te souviens de cela? Oui. Et tu dis, lorsque cette bête-là est sortie, quand le son s'est rapproché, subitement elle a fait nuit. Pourtant, on est tous en plein jour là-bas au Gabon. Voilà. C'était le matin. Je pouvais dire, mais le soleil était vraiment là, les enfants jouaient. Et tout d'un coup, le ciel s'est assombri, mais à la vitesse de l'éclair, vite fait. Et là, il y a eu le son. Et quand il y a eu le son, c'est là que j'ai vu comment elle a émergé, de la tête jusqu'aux pattes. Et elle s'est avancée sur les côtes. À ton réveil donc, de ces songes, qu'est-ce que tu as pensé concernant cette bête principalement qui était blanche et semblable à de lion mélangé avec de l'être humain? Je me souviens, je m'étais dit que peut-être c'est une entité nouvelle qui s'apprête à gouverner les côtes gabonaises. C'est ce que je m'étais dit. Voilà. Donc, souvenez-vous qu'il a été dit depuis longtemps, je crois quand nous étions au Gabon, qu'il y a un pluie anormal qui va tomber sur le Gabon parce qu'il y a un chevronné du satanisme qui est censé mourir. Et là maintenant, le Saint-Esprit parle de la tempête qui va fondre sur le Gabon. Et là, il te montre cette bête multifacette à couleur blanche qui semble être de la pureté ou bien de la sincérité. Donc, ça veut dire, ces songes que tu as partagés aux frères, vous avez partagé la semaine dernière, c'est ça? Oui, dimanche dernier. Tu voulais les effrayer, c'est ça, non, ma soeur? Non, j'ai partagé ce que j'ai vu. Parce qu'en fait, je me suis souvenu de ce songe-là, j'avais noté, mais le songe-là, je l'avais fait la veille, je me souviens, quand tu avais annoncé ton arrivée au Gabon. Oui.
C'est là que j'ai fait le songe. Mais tu étais injoignable, donc j'avais juste noté ça. Et donc, je n'avais pas pu. Je n'avais jamais partagé ça. Okay. Et c'est quand je parlais avec les frères, ça m'est revenu. Parce que j'ai partagé avec eux durant les 7 premiers jours de jeûne. J'avais eu 2 visions. Et puis, sur le Gabon. Et puis, je me suis donc souvenu de ce songe-là. Donc, j'ai partagé aussi. J'ai profité à partager en même temps. Parce que les autres visions, c'était, je suis arrivée en fait à un endroit, et puis toi, tu étais de dos. Et tu parlais en tout cas avec une voix, bon, moi je dis c'était Dieu, hein. Et il y avait un doigt qui sortait du ciel, et puis il y avait une carte, et il te montrait la carte, mais tu étais de dos, et moi je suis arrivée derrière, et puis donc j'ai dit, ah tiens, et ça j'ai écouté. Et c'est là qu'il a pointé, il y avait un gros doigt qui a pointé. Il a dit, ça partira d'ici, au Vendo. C'est pour ça que moi, je me suis écrit, et j'avais sursauté. J'ai dit, oh, non, pas au Vendo, ma famille vit là-bas, et tout ça. Et ça, j'avais eu cette vision-là au début, et après, je l'ai eu 2 fois. La première fois, il s'agissait d'une sorte d'inondation, en fait, de l'eau. Et je me suis dit, il faut que j'avertisse ma famille, ils doivent partir avant. Et la deuxième fois, à la fin, j'ai eu la même vision. Et là, il ne s'agissait plus de l'eau, mais il s'agissait plutôt d'un départ de forces armées. Et la voix disait avec le dos en même temps, ça, ici au Vendo. Ça partira d'ici. Bon. Du coup, j'ai partagé ça avec mes frères et puis j'ai profité à partager ce songe-là. Amen. En tout cas, prenons respiration musicale et puis on revient tout juste après, d'accord? Amen. Tu es la personne que Dieu cherchait et qui ne fut trouvée qu'en Dieu lui-même, l'agneau de la rédemption. Alléluia. Tu cherches un peu plus ça et a conclu avec plusieurs des alliances dont les humains violent toujours la teneur. Tous les hommes étaient indignes. Dieu ne trouva personne avec qui sceller le signe de l'alliance qui pardonne. Du ciel s'est levé au-dessus de tous les anges et de toute l'humanité, un créateur qui nous venge, agneau de la rédemption. Moi t'as tout quitté, tracé une direction. Trop très loin du péché. Alors du ciel s'est levé au-dessus de tous les anges et de toute l'humanité, un créateur qui nous venge, agneau de la rédemption. Au moins t'as tout quitté, tracé une direction. Trop très loin du péché. Je n'ai aucun animal à immoler pour courir mes péchés et tout le mal, et pour moi tu vas mourir. Pour moi tu t'es sacrifié, pour moi merci tu es mort. Toi seul Rabbi a comblé le cœur condamné alors. Du ciel s'est levé au-dessus de tous les anges
Voilà. Le groupe Gaël avec notre bien-aimé Alain Moloto qui se trouve dans la gloire, dans cet album sublime avec pour titre Agneau de la Rédemption. Nous revenons tout juste au Gabon maintenant pour continuer maintenant. Le frère Duclos. Oui, frère Junior. Comment tu vas? Ça va par la... Quand tu entends le Saint-Esprit parler de toutes ces choses-là dans votre pays, qu'est-ce que tu en penses? En fait, frère Junior, c'est une confirmation de tout ce que nous ici on reçoit. Parce que lorsqu'on a attaché de ce sang avec la sœur Annabelle, je disais aussi qu'une fois, j'ai fait aussi un rêve allant dans le sens de la tempête, comme vous avez dit tout à l'heure. C'est-à-dire que je me suis retrouvé dans la zone de la gare routière et j'ai allé vers le carrefour en bas. Mais tout à coup, j'ai entendu un grand bruit, vraiment un très grand bruit. Et les gens accouraient de gauche à droite. Je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Lorsque je me suis retourné, donc je me suis rendu compte que la mer a débordé son nid. Et la hauteur de l'eau, moi je ne sais pas, la hauteur de l'eau était tellement élevée que ça dépassait même les immeubles. Vous voyez, non seulement les immeubles, les grands arbres géants là. Je me suis dit, le vent qui soufflait était énorme. Je me suis retrouvé, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et j'avais dans un groupe de personnes avec qui j'étais. Et cette personne a dit non, creusez vite un trou, on se cache à l'intérieur. Je lui ai dit, mais attendez, si vous creusez un trou pour vous cacher à l'intérieur, mais vous allez vous noyer parce que l'eau ne manquera pas à vous passer. Justement. Pour vous trouver. Il y avait tellement de. Les gens donnaient tout genre d'imagination, faisant ce, faisant. Je me dis, tout ce qui peut nous sauver à l'heure où nous sommes là, c'est que la prière. C'est comme ça que tellement la vitesse, en fait, avoir la vitesse à laquelle l'eau venait, j'avais tellement peur. Après un moment donné, j'ai pris courage, je ne sais pas comment, j'ai pris courage et je me suis mis donc à genoux. J'ai demandé à tous ceux qui étaient avec moi, mettez-vous à genoux. On s'est donc tous mis à genoux et on s'est mis à prier. Pendant qu'on priait, je me suis rendu compte que à la vitesse avec laquelle l'eau venait, en fait, l'eau s'est tellement calmée que vous voyez lorsque vous êtes au bord de la plage là, lorsque l'eau arrive, et puis il rentre brusquement. Voilà. C'est-à-dire que l'eau est venue vers nous, arrivée au niveau de là où j'avais les pieds, l'eau s'est remise encore à faire des nuits. En fait, c'est-à-dire l'eau faisait des vagues aller-retour. Pendant que j'étais en train de prier, et sincèrement, c'était effrayant. Pourquoi? Parce que les cadavres que j'ai vus dans l'eau, c'était grave. C'est-à-dire que l'eau venait à nous, ça venait avec les cadavres, ça repartait avec les cadavres, ça revenait. Et le problème qui se passe, c'est que là où on était, il fallait qu'on traverse pour aller de l'autre côté. Et puisqu'il y avait tellement de l'eau, il fallait donc passer au milieu de l'eau. Quand on s'est mis donc à passer au milieu de l'eau, on était obligé d'écarter les cadavres du coin chacun pour passer. Et nous sommes arrivés de l'eau. Avoir sa page, c'était tellement effrayant. Et rien ne peut résister, que ce soit les immeubles, les maisons, les arbres, pour ne pas dire des personnes, vraiment, c'était compliqué. Donc, je disais tout à l'heure, j'ai demandé à ceux qui étaient en train de prier. En fait, par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, à la révélation que vous avez eue, lorsque vous avez demandé qu'il faudrait qu'on se mette en prière, c'est l'ultime réponse en tout cas à ces fléaux. Oui, donc justement, il faut que le peuple gabonais se mette dans la prière. Que les chrétiens, les principaux, ou mieux encore les intercesseurs se mettent en prière pour le Gabon. Ça, c'est la première chose. Et que les autres chrétiens rentrent dans la repentance. On a besoin de la repentance parce que beaucoup de sacrifices ont été faits dans l'eau. Beaucoup de sacrifices ont été faits pour des esprits des eaux et dans des forêts. Et par conséquent, l'eau va crier. La terre va crier et Dieu va rendre justice. Donc sinon les mugissements des eaux, c'est terrible, la tempête qui sont en entendre venir là. Alors donc il faut qu'il y ait la prière pour que le Seigneur s'apaise sur le pays. Et on prie de l'autre côté, on prie pour demander pardon pour les péchés du peuple gabonais. Donc il est temps que les gens entrent dans la repentance au Gabon, pour le Gabon. Je crois que bientôt, pour cela, voyant cette urgence, il faut que l'Église, et vous qui m'écoutez de part et d'autre, vous êtes chrétiens, la Bible déclare que les mêmes souffrances sont imposées à nos frères dans le monde. Il est temps que nous prenions le temps de jeûne pour le Gabon, nous prions pour le peuple gabonais, nous prions sans exception. Il n'est pas question parce que ce n'est pas notre pays. Donc vous m'écoutez quelque part,
Il est temps que chacun, dans sa prière, prenne le temps de jeûne selon que Dieu va vous disposer. Priez pour ce beau pays, le Gabon, parce que le moment où Dieu va élever ce pays-là, où les ressources vont sortir pour pouvoir bénir des gens, et donc toute personne qui prendra ces ressources-là pour vouloir faire sa propre part, Dieu frappera là-bas. Donc, ce sont ces choses-là, ces velléités, et ces soubresauts dont l'ennemi veut essayer de faire pour amener les complications dans cette zone-là. Alors donc, je crois que dans moins de temps, il faut que je vienne là-bas pour qu'on en parle audiblement et on se met en prière avant qu'il ne rentre chez nous. Je crois qu'il va venir au Gabon. Je crois que je vais venir au Gabon. Donc attendez, je crois qu'il va venir. Je vais y faire un tour, mais discrètement. Parce qu'il faut qu'on traite certaines choses là-bas, étant à genoux. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Oui. On avait un travail à faire là. La fois dernière, tu m'avais demandé de venir avec mes papiers. Je vois les grands cahiers maintenant. Oui, je vois les. C'est la chemise en tout cas. Oui. Je vois les grands cahiers. Donc, dans cette chemise-là se trouvent donc tes documents et tes choses, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Ça, nous allons le faire à la fin parce que c'est privé, ça, d'accord? C'est privé. C'est seulement toi et nous qui allons savoir de quoi il est question. Tous ceux qui nous écoutent sur Bamba n'en sauront rien, n'est-ce pas, frère? Merci, président. Voilà. Donc, après le partage, on va parler de fond en comble. Alors, comment était votre semaine? Avez-vous des questions? Avez-vous des préoccupations? On commence maintenant. D'autant pour moi de dire un bon après-midi à Albertine Abogomba qui entend des prophéties sur son pays. Elle ne fait que taper le pied là-bas au sol en disant Bonsoir et bienvenue la sœur Albertine. Oui, bonsoir. On ne te voit même pas. Bonsoir. On ne te voit pas. Oui, Bonsoir à tous les Gabonais. Oui, on ne te voit pas. Tout juste contribuer avant qu'on avance. Puis avec qui j'ai les gens que j'ai pris à 5 h du matin. Et c'est tout juste un petit témoignage. Et puis j'avais demandé à ce qu'on puisse prier pour là où on a planté les arbres, là où les gens font les incantations. Et puis ils vont faire la sorcellerie, tout ça là. Alors, ma petite nièce, c'est parce qu'avec elle compris, qui est en Afrique du Sud, a dit qu'il y a un Camerounais. C'est un Camerounais ou bien c'est une Camerounaise qui vit aussi en Afrique du Sud, mais qui est sa copine, qui a fait le songe que quand il s'est retrouvé au Gabon, on a dit qu'il y a une arbre qui s'est déracinée. C'est là où elle est venue. Mais tu vois, il dit que c'est ma tante qui a mis ça en prière. Oui. Quand nous prions les 5 h du matin. Amen. C'est maintenant, dans le songe est parti sortir chez le Camerounais, il est venu dire ça à ma nièce. Donc le Gabon prit la réponse et au Cameroun, quoi. En tout cas, parce que nous sommes non seulement frères d'abord, frères, parce que nous sommes issus tous d'un seul. En plus, maintenant frère en Christ. Mais la sœur Albertine dit, pourquoi on ne te voit pas? Attends. Je suis là. Voilà. Vous m'envoyez? C'est un souci.